Ah. Ouais, ben ça pique, là. Bonjour tout le monde, c'est ce temps de l'année. Bienvenue aux Chroniques Cinématiques TVC22. Je m'appelle Francis Lavoie et aujourd'hui je vais vous discuter d'un film de Noël. De Noël, si vous l'avez pas remarqué par le sapin, puis Mathieu, puis... je vais vous parler d'un film de Noël. Bad Santa 2. La suite à Bad Santa 1. Le film suit Willie Soak, joué par Billy Bob Thornton, le même ex-criminel que le premier film. Toujours aussi alcoolique et déprimé qu'avant, il vit avec Thurman Merman, le petit garçon du premier. C'est le temps de l'année où Willie est malheureusement le plus déprimé, le temps des fêtes. Il tente de se suicider, mais Thurman arrive juste à temps pour le sauver. Il reçoit une lettre remplie d'argent de son ex-coéquipier Marcus, joué par Tony Cox. La lettre lui demande de le rencontrer pour parler d'un nouveau business deal. Willie hésite bien sûr parce que, comme dans le premier film, Marcus a essayé de le tuer, donc il est un petit peu hésitant. Lorsqu'il rencontre Marcus, il discute qu'il a finalement un nouveau deal et qu'il s'excuse, et bien sûr Willie ne veut rien entendre de ça. Et même Marcus réussit à le convaincre avec le fait qu'il doit juste ouvrir un coffre-fort, ce qui devrait prendre 3 minutes, et que c'est environ 2 millions de dollars qui vont se faire. Donc, Willie part avec Marcus à Chicago, et ils découvrent qu'ils doivent cambrioler une charité. Premièrement, je peux pas discuter du 2 sans discuter du 1. J'ai pas beaucoup de tradition de Noël au point de vue entertainment, donc il n'y a pas vraiment de films ou d'émissions de télé où chaque Noël je suis excité de voir. Je trouve que la plupart des films de Noël sont un petit peu trop, prédictibles. Genre, tu regardes un film de Noël, tu peux voir le début, tu le sais comment ça va finir. Et honnêtement, la plupart des films de Noël sont trop... ils essayent trop d'être émotionnels. Et puis là, il y a Bad Santa, qui est l'humour noir à son meilleur. Le film est extrêmement vulgaire, beaucoup de blagues inappropriées, mais c'est honnêtement un de mes films de Noël préférés, tout simplement parce que c'est comme le contraire d'un film de Noël traditionnel. Les films de Noël traditionnels, c'est fait pour toute la famille, mais plus spécifiquement les petits-enfants. Et je suis comme... J'ai passé l'étape de regarder des films pour les petits-enfants. Je veux du contenu plus mature dans l'immaturité. Et c'est vraiment ce que Bad Santa 1. C'est un classique de Noël pour les gens qui n'aiment pas les films traditionnels de Noël. Bad Santa 2. C'était bon, j'ai vraiment aimé ça. C'est très difficile de critiquer une comédie parce que l'humour est extrêmement subjectif. Et ce que je trouve drôle n'est pas exactement ce que la plupart des gens pourraient trouver drôle. Et je sais déjà que mon sens de l'humour est très différent. J'adore l'humour vulgaire, j'adore l'humour noir, j'adore des films comme Bad Santa qui maintenant c'est pas très populaire. Je dirais vraiment que maintenant des films comme ça ils en font plus. Une de mes comédies préférées c'est Superbad, qui est lui aussi un film extrêmement vulgaire. Mais j'aime les films où les personnages parlent comme des humains. J'adore les comédies où le dialogue est très humain. Comme Superbad. Superbad, je parlais exactement comme les personnages de ce film-là au secondaire et encore même aujourd'hui. Même chose pour Bad Santa, la façon, le dialogue, il est très réaliste et il vient me chercher. Les insultes, tout ça. Moi, je suis un fan d'insultes. Critiquer une comédie, il faut presque que tu connaisses la personne personnellement. Oh, c'est encore très tôt dans cette série, vous me connaissez pas beaucoup. Mais je vais essayer de critiquer ce film plus généralement pour que vous compreniez de où ce que je viens. Le dialogue dans ce film est excellent, toujours aussi drôle.
toujours aussi vulgaire. Il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'un des personnages est une petite personne, l'autre personnage est un alcoolique. Donc il y a beaucoup de blagues sur ces sujets-là, beaucoup de blagues sur le fait, la race de la personne. Donc si c'est des choses qui vous offensent, ben regardez pas ce film-là. Mais juste par l'annonce, vous devriez déjà le savoir que ce film-là est pas pour vous. Et juste par le fait que c'est une suite d'un film qui était extrêmement vulgaire, devrait vous dire si oui ou non vous allez l'aimer. J'adore Billy Bob Thornton dans tout ce que je le vois, et il joue ce personnage-là à l'excellence. Il est vraiment, c'est un acteur vraiment comme physique qui rentre dans le personnage, et le personnage de Willie Soke est un de mes personnages favoris de l'histoire du cinéma. C'est un Père Noël de centre d'achat, déteste les enfants, qui veut juste en finir, qui veut juste boire à la fin de la soirée. Et honnêtement, ça amène à certaines des scènes les plus drôles. Dans celui-ci, il joue pas un Père Noël de centre d'achat. C'est une charité où est-ce que les gens sont sur le bord de la rue, déguisés en Père Noël, ou en elfe, dans le cas de Tony Cox, qui est une petite personne. Et il ramasse de l'argent, mais ils doivent être déguisés en Père Noël. Et bien sûr, t'as Billy Bob Thornton, que lorsque les gens mettent pas assez d'argent, ils les insultent. Un personnage qui est vraiment comme... Il a presque dépassé celui de Billy Bob Thornton, c'était sa mère. Sa mère, c'est elle aussi une criminelle, elle l'est encore, et c'est elle qui a tout appris à Billy Bob Thornton quand il était plus jeune, comment être un criminel. Et c'est vraiment drôle parce qu'elle a à peu près comme 70-75 ans. Elle a des tattoos. Elle a des tattoos. Elle boit. Elle fume. Elle parle comme Billy Bob Thornton. Et elle aussi laisse des commentaires déplacés pour chaque personne qui passe. Et là, t'as Tony Cox qui joue Marcus, le même personnage très impatient, qui est juste là pour l'argent, mais vraiment qui déteste Billy Bob Thornton et sa mère. Vraiment, vraiment un trio hilarant. Dans le film, il y a un aspect film de crime, et cet aspect-là est moins bien joué que dans le premier. Dans le premier, c'était une excellente comédie et film de crime. Celui-ci, c'est plus comme ça. Ils sont plus concentrés sur l'aspect comédie. L'aspect film de crime est moins présent. Donc, c'est vraiment ce que le premier avait un plus, parce que le premier avait quand même assez d'action et de suspense. Celui-ci, ça manque un petit peu de suspense. Je dirais que le premier, l'histoire se développait mieux. Celui-ci, on dirait que c'est moins concentré sur l'histoire, et l'histoire avance moins. Ça avance quand même à un certain rythme où ce que le film sent pas long, mais tu peux voir qu'il y a certaines scènes qui ont stretché juste parce qu'ils pensaient peut-être que c'était plus drôle s'ils stretchaient. Certaines scènes qui auraient pu être coupées. Principalement, le rythme du film est excellent. Je dirais que la fin est... Même le premier avait ça, c'est quand même un film de Noël, donc la fin c'est quand même une bonne fin. Comme le premier, Billy Bob Thornton survit à comme 15 balles. Celui-ci, c'est un peu moins exagéré, mais quand même, c'est une petite fin heureuse. C'est ça, donc. Mais le personnage parle, il y a de la narration, et le personnage discute de comment est-ce que la fin heureuse, c'est vraiment quelque chose d'inventé et que ça finit jamais bien dans la vraie vie. Donc ça, j'ai quand même pu apprécier ça. Mais en général, la fin du film est très. Et c'est heureux, Jack. C'est une fin heureuse. C'est encore un film de Noël, il faut qu'il y ait une fin heureuse. Donc en conclusion, si vous aimez pas ce genre de comédie-là, ben vous allez pas l'aimer. Mais si vous êtes comme moi et vous adorez les comédies très dark, très très vulgaires, je vous le conseille. Il est en cinéma, il va pas être là longtemps parce que le film a un petit peu floppé au box-office, qui est triste parce que ça veut dire qu'on va voir encore moins de comédies pour un public plus adulte, et on va voir plus de
film de Noël standard, typique. Je sais qu'il y en a un, je pense qu'il sort bientôt, qui est déjà sorti, que ça a juste l'air. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que les bons films ils floppent au box-office? Donc allez voir Bad Santa 2. Encouragez ce genre de comédie-là parce qu'on n'en voit pas assez. Surtout dans le climat qu'on vit présentement. Donc merci et à la prochaine.